Bonjour. Alors, j'avais dit que je te donnerais une référence. Tu te rappelles? Mais si. Concernant le petit garçon. Tu as oublié? Maman, rappelle-toi. Le premier, mais le petit garçon qui racontait, qui disait qu'il faut fuir les personnes. Et je t'avais dit que si on ne veut pas délivrer le message, que Dieu utilise des enfants et que les pierres crieront. Alors, tu ne m'as pas envoyé de message pour me dire que j'ai oublié, tu n'as rien dit. Est-ce que tu écoutes vraiment l'audio? Bien, tu survoles. Je te donne la référence, c'est Luc 19, verset 40. Aujourd'hui, nous verrons un thème très important. Enfants de ma rivale, mes amis, prions. Seigneur, les audios sont produits afin d'éviter des situations conflictuelles, de préparer des uns et des autres afin qu'ils analysent et adoptent la bonne attitude. Merci de nous éclairer et de nous garder au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a une vidéo où une jeune femme raconte l'expérience de sa tante. Une dame appelle la tante en question et lui dit, voilà, j'ai accouché, j'ai fait un enfant. Pour votre époux, je suis sa maîtresse depuis 5 ans. Et la dame prend ça avec philosophie. Au contraire, elle propose même à cette dame d'emmener l'enfant pour qu'elle puisse l'élever puisque c'est l'enfant de son mari. Que ferais-tu? Lisons la parole. Nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, les versets 1 à 5. L'année suivante, du temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Boudoum. Que s'est-il passé? Rappelle-toi, nous avons déjà vu l'étude où Dieu lui-même déclare, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je mets un bémol tout de suite. C'est vrai. Mais le même Dieu dit dans Exode chapitre 20, écris ça dans la Bible. Alors, fais vite. Exode chapitre 20, écris ça dans ton cahier. Allons, ouvre le cahier. Tu as le cahier? Pour les nouvelles personnes qui sont là, je rappelle que tu dois avoir un cahier parce que je donne des éléments que tu dois noter pour connaître, pour grandir. C'est indispensable. Exode chapitre 20. C'est bon? Verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. C'est écrit dans la Bible. Tu ne dois pas avoir quelqu'un à l'extérieur. David le savait. Tous nous le savons. Mais comment ça arrive? Pourquoi ça arrive? On n'est pas là pour faire l'autopsie. Nous voyons que David, il a vu la femme
il était dans une période creuse, parce que David, c'est un homme qui avait la crainte de Dieu et qui, dès son jeune âge, a combattu Goliath au nom de l'Éternel. Il avait l'occasion de tuer à 2 reprises Saül. Il a dit non, je ne fais pas ça. Il avait l'amour pour Dieu. Mais à un moment, il s'est trouvé au creux de la vague. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. L'important, c'est de ne pas rester au creux de la vague, c'est de sortir, de relever la tête et de continuer sa marche. C'est ça la vie. Du reste, la Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mais le méchant, il demeure dans le péché. Je suis en 7. Paf! Voici cet homme qui a trouvé une rivale, une copine, une maîtresse. Alors, je profite pour vous une parenthèse. Mesdames, ne me sondiez surtout pas. Il y a des femmes qui se respectent et qui ont une certaine moralité. Mais il y a certaines qui partent à la chasse et qui préfèrent, pas toutes, je dis bien certaines, qui vont courtiser un homme qui a une certaine position et qui aime la position de maîtresse. Pourquoi? Parce qu'on a convenu qu'il vient que le mardi à 17h. Donc elle se fait belle à partir de 12h. Et lorsqu'il s'en va à 20h, ouf, c'est fini. Elle vit dans le bordel, la maison est sale. Une fois par semaine, il paie le loyer, il paie ceci, il paie cela. Elle préfère cela. Et j'ai rencontré des femmes avec qui j'ai échangé. Moi, me marier, non. Ah non, il faut faire à manger pour l'homme. Le repas, c'est pas à son goût. Il faut laver, il faut repasser, tenir maison. Non, j'aime ma liberté. Je préfère avoir un ami, passer un moment ensemble et puis après, je n'ai pas d'homme dans mes pieds. Il y a beaucoup de femmes qui pensent ainsi. Pourquoi? C'est un piège du diable. Mais cette femme-là, elle a testé l'homme et elle veut le récupérer. Elle tombe enceinte volontairement pour faire éclater la famille de l'homme afin de le récupérer. D'accord. Il n'aurait pas dû avoir un contact sans chapeau. On est tout à fait d'accord. Tu as raison, mais c'est vrai. Vois-tu, nous devons dire la vérité. Parce qu'en faisant cela, il fait courir des risques. Et moi, je m'adresse à ceux qui ont maîtresse là. Il faut courir des risques à une femme qui est fidèle, qui est dans une maison, qui n'a rien demandé, puis on apporte toute espèce de maladie pour elle. Tu comprends ça? Que faire? La femme garde son sang-froid. Et elle évite cette dame à élever l'enfant, puisque c'est l'enfant de son mari. Elle espérait que cela ferait exploser la cellule familiale. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que l'homme avait déjà dit à sa femme, tu sais, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Il n'aurait pas dû le faire, on est d'accord. Mais il avait déjà averti sa femme. Toi qui m'écoutes, tu as un enfant dehors. Dis-le à ton épouse. C'est déjà fait, l'enfant est là. Parle-lui. Dis-lui la vérité. Maintenant, toi, épouse, si tu sens que tu ne pourras pas supporter cela et que tu veux te séparer, je ne te dirai pas de ne pas le faire. Je ne te dirai pas cela. Car selon un proverbe aux Antilles, c'est couteau celles qui savent ça qui n'y en tchè giroumo. C'est le couteau qui sait ce qu'il y a au cœur du potiron ou du giroumo. Et nul n'a le droit de te juger, te dire fais ci, fais ça. Non. C'est toi seul qui sais ce que tu peux supporter. Si tu restes là et tu fermes la boutique pour dire bon, tu as été fait un enfant dehors, tu as des femmes dehors, la boutique est fermée. Tu sais ce que ça veut dire la boutique? D'accord. Ne reste pas là. Si tu restes là pour appeler, hein, et comment va ta concubine? Mais non.
faut pas remuer le couteau dans la plaie. Si c'est insupportable pour toi, alors tu pars. C'est pas la peine d'empoisonner sa vie et ta vie. Mais lisons tout de même dans Galates 6, versets 1 et 2. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns les autres. J'ai une parente un jour, son époux lui a dit, j'ai eu un enfant avec une femme. Elle s'est assise, elle a pleuré. Elle a pleuré. C'est une réaction normale, parce que c'est une souffrance pour elle. Il a pleuré aussi. Vois-tu, lorsque Ève et Adam ont mangé le fruit, ce n'est qu'après qu'ils ont pris conscience. Alors, ils ont parlé. Il lui a demandé pardon. Il a pardonné. 2 ans plus tard, la mère de l'enfant de la rivale, elle est décédée. Et l'homme a dit à sa femme, écoute, c'est mon enfant. Que puis-je faire? Elle lui a exposé le problème. Il a exposé le problème à sa femme. Que puis-je faire? Et sa femme lui a dit, mais c'est ton enfant. Il porte ton nom. Puis emmène-le. Je vais l'élever. L'enfant est arrivé. Elle l'a serré sur sa poitrine, elle l'a embrassé. Elle lui a donné l'amour. Les années passèrent. Elle s'assurait de donner plus à cet enfant qu'au sien. Son mari était ravagé. Il lui faisait l'éloge chaque jour en disant « Pardon ». Quelque temps plus tard, cette parente est morte. Et l'enfant de la rivale était inconsolable. Certes, ses propres enfants, nés d'elle, pleuraient. Mais cet enfant tenait le cercueil et criait « Maman, ne me laisse pas ». Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je ne sais pas comment tu feras. Mais ce qui est fait est déjà fait. C'est déjà fait. Tu as mal, je comprends, je te comprends. J'ai mal avec toi. Mais comment régler le problème? Que faire? Prions. Seigneur, il existe de nombreuses personnes qui passent par des moments difficiles. Mais nous te remercions pour la parole parce qu'elle nous dit portez les fardeaux les uns les autres. Mais si le fardeau est trop lourd, nous ne pouvons pas le porter, nous devons être suffisamment forts pour le déposer. Parce que tu n'as pas créé des hommes afin qu'ils souffrent et qu'ils soient heureux. Seigneur, merci de nous rappeler
que la plus belle chose que Dieu a donnée aux hommes, c'est l'amour. Aide-nous à aimer. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel sèche tes larmes, qu'il te porte dans ses bras, et qui que tu sois, quel que soit ce que tu traverses, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je te souhaite une bonne journée.